Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo brute de décoffrage pour répondre à des commentateurs et pour faire une petite mise au point sur une personne que j'ai virée de la chaîne. Alors on a un auditeur qui m'a fait remarquer une imprécision dans une vidéo, et ça d'ailleurs c'est très bien. Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais là le problème, c'est la manière dont il l'a fait. Il y a effectivement une confusion sur les termes. Moi, j'ai dit que Sekada, Sandborn et Dolan étaient des élèves de Rama Kumaraswamy, mais il aurait mieux valu que j'emploie le terme disciple. On va voir ça juste après. Donc cette personne nous informe que les trois abbés, donc lui il appelle Sandborn et Dolan Monseigneur parce que ce sont des évêques turcs, et il m'oppose que ces trois abbés n'ont pas pu suivre l'intégralité des cours de Rama Kumaraswamy puisqu'ils étaient dans des séminaires différents. Eh bien, si tel était le cas, vous verrez que ça ne les a pas du tout empêchés d'absorber toute la sagesse et toute la sapience de Rama Kumaraswamy. Mais voyons d'abord les procédés de ce Jean-Paul Bontemps, qui est assez représentatif de toutes ces petites sectes. Donc il vient nous dire un petit peu dans quel séminaire se trouvaient les trois abbés. Et là, il conclut immédiatement que je suis un calomniateur public. Voilà, lui, il sait, lui, il a tout compris. Ouais, il ne me connaît même pas. Il ne peut pas y avoir juste une imprécision dans les termes. Et je ne peux pas tout simplement m'être trompé, avoir commis une erreur. Non, ça, c'est pas possible. Je suis forcément un calomniateur public. Voilà, il a pris son petit marteau de juge, là, et la sentence est tombée, là, il m'a condamné. Bon, en même temps, s'il est capable de condamner 7 papes, dont 3 saints, et toute l'Église, bon, il va pas se gêner avec moi, hein. Et alors, il en a pas seulement après moi, il va voir que l'ami kabyle catholique apprécie la vidéo. Alors ça, il supporte pas, hein. Donc il va lui faire son petit numéro de chantage, là. Donc il va lui dire, je vous ai soutenu jadis lorsque vous faisiez des vidéos sur l'islam, mais maintenant vous soutenez un calomniateur public et vous êtes grossier, alors là non, c'est fini. Donc le mec ne se rend pas compte du ridicule de sa démarche. Ah, vous imaginez le kabyle catholique, le soir, il va penser à Jean-Paul Bontemps qui s'est désabonné de sa chaîne. Ah, il va en perdre le sommeil, hein, c'est sûr, hein. Parce qu'il doit s'imaginer que le kabyle catholique, à partir du moment où il s'est abonné à sa chaîne, il lui a mis 2 likes. Donc maintenant, il lui appartient, quoi. C'est sa propriété. En échange du soutien de Jean-Paul Bontemps, ben, il a perdu sa liberté, hein. Donc maintenant, il va falloir qu'il marche au pas. Avant de parler, il va devoir téléphoner à Jean-Paul Bontemps pour lui demander la permission, quoi. Alors là, c'est complètement ridicule avec son histoire de soutien sur YouTube, là. Mais par contre, imaginez un petit peu la situation où cette personne serait chef d'entreprise et le kabyle catholique serait son employé. Imaginez un peu comment il se comporterait, ou avec sa famille, femme et enfants, etc. Voilà, des gens comme ça, vous en trouvez plein dans leur secte, là. Ils ne sont bons qu'à ramper devant leur gourou, ils sont odieux avec le reste de la terre. La plupart de ceux que vous voyez insulter l'Église comme ça, appeler les prêtres monsieur, ou faire des guillemets avec les doigts comme des crétins, là. Et quand ils vont dans leur chapelle Nonunakum, ils s'aplatissent devant leurs faux évêques tucs, comme c'est pas permis, ils n'ont aucune dignité. Donc sachez bien que si vous quittez la Sainte Église catholique pour aller rejoindre les sectes Nonunakum, ben des gens comme ça, vous allez en côtoyer un paquet, hein. Ensuite, il va partir en claquant la porte, il va apostropher deux commentateurs pour leur dire tout le bien qu'ils pensent de moi, mais surtout, il va balancer une vingtaine de copier-coller pour bien prendre toute la place dans les commentaires. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein. Vas-y, Jean-Paul Bontemps, si tu veux, je te donne mes identifiants, tu prends le contrôle de la chaîne, carrément, hein. Moi, je suis attaché à une certaine liberté de ton, certaine liberté d'expression. Vous verrez, par exemple, Jean-Baptiste, tout à l'heure, quand je vais lui répondre, bon, vous verrez qu'il ne m'envoie pas des fleurs, hein. Mais vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi et vous avez le droit de manifester votre désaccord. Mais il faut juste avoir un minimum de tenue.
les insultes d'emblée et 20 copier-coller, ça dégage, hein. Donc maintenant, voyons un petit peu Rama Kumaraswamy et l'influence qu'il a pu avoir sur certaines personnes, y compris des gens auxquels vous n'auriez peut-être même pas pensé. Vous savez sans doute que Monseigneur Lefebvre a fait plusieurs revirements sur la question. Un coup, ce n'était pas valide, un coup, c'était valide. Alors on avait comme plus grand défenseur de la validité du rite catholique dans la fraternité Saint-Pédis l'abbé Schmidberger, qui était originaire du même village que le pape Benoît XVI et qui était son ami. Donc ça, heureusement, ça a quand même arrangé les choses. Mais de l'autre côté, on avait également dans la fraternité Saint-Pédis des partisans du c'est pas valide. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on avait un évêque diocésain aux Philippines, Monseigneur Lazo, qui collaborait avec la fraternité Saint-Pédis. Et là, on voit que une âme charitable a envoyé un exemplaire du pamphlet du docteur Kumaraswamy à Monseigneur Tissier de Malaray. Et voilà la réponse de Monseigneur Tissier de Malaray. Donc il dit on va rien dire à cet évêque pour ne pas trop le vexer, le pauvre. En plus, il était âgé, il est mort peu de temps après. Mais on va quand même éviter de faire appel à lui pour les confirmations, hein, parce qu'il n'est peut-être pas valide, l'évêque catholique. Une petite réponse rapide à notre ami Guillaume maintenant. Alors Guillaume, qui bien qu'étant aux antipodes de l'Église catholique que je défends sur cette chaîne, est respectueux. Il sait se tenir, Guillaume. Donc je voudrais lui répondre par rapport à l'hommage qu'il a voulu rendre à Louis Hubert Rémy dans les commentaires, en lui faisant remarquer que l'abbé Guépin, qui n'était pourtant pas connu pour être un excité, hein, l'abbé Guépin, il était doux, il était correct, hein, par rapport à ce qu'on trouve dans le milieu, bon, eh bien l'abbé Guépin a fini par le mettre à la porte, parce qu'il n'en pouvait plus, il a viré de sa chapelle. Louis Hubert Rémy était capable d'aller trouver l'abbé Guépin à la fin de la messe pour lui dire « Monsieur l'abbé, vos sermons sont nuls, vos sermons sont insipides, contrairement à l'abbé Laffitte, lui, il fait de très bons sermons, lui, il est anti-libéral. » Ah, l'abbé Laffitte, en plus, il avait trouvé. Hein. Voilà un peu le genre de personnage, quoi. Aller trouver le prêtre à la fin de la messe pour lui donner les bons points et les mauvais points, quoi. Il était complètement malade, le pauvre. Hein. Voilà, alors maintenant, réponse à un intervenant très remonté, c'est Jean-Baptiste. Bon, alors Jean-Baptiste, le problème, c'est que si vous regardez sa photo, bon, ben, y a un petit bébé magnifique. Bon, alors, quand on voit ça, on est complètement désarmé, là. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde, moi, après? Là, il me traite de misérable. Bon, il me dit, vous prenez les gens pour des idiots. Et moi, après, je vois la photo de son petit bébé tout mignon. Bon, je suis KO, moi, c'est fini, là. Hein. Bon, mais je vais tâcher quand même de me relever, parce que non seulement je vais répondre à Jean-Baptiste, qui est dans une situation des plus défavorables, mais même justement en pensant à son petit bébé, puisque tous les dangers que court Jean-Baptiste, eh bien, il les fera courir également à ses proches, parce que s'il va élever ses enfants en leur disant Bergoglio, Vostila, Roncalli, c'est tous des hérétiques, toute l'église elle est fausse là. Tu vois, avec les enfants, il passe devant l'église là de sa paroisse, puis là il crache par terre. Il dit ça c'est moderniste, ça c'est fausse église de Vatican II. La seule vraie église, c'est la chapelle Nonunacum de Maître Abosite. Et sur Radio Satana, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout ce que Maître Abosite lira sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que Maître Abosite délira sur la terre sera délié dans les cieux. Écoutez bien Maître Abosite surtout. Hein. Donc après, ça peut avoir des conséquences sur toute sa famille en fait. Pour ça que je vais quand même essayer de répondre à notre ami Jean-Baptiste. Donc il nous dit que l'abbé Guépin n'a pas n'a pas emprunté le chemin du sédévacantisme uniquement à cause des paroles de Monseigneur Lefebvre. Bon, effectivement, c'est tout un système, c'est tout un engrenage. Quand vous mettez le doigt là-dedans, vous êtes fichu. Hein. Alors il dit, il discutait des cultes satanistes. Oh là là,
Alors oui, les cultes satanistes, oui, dans la bulle Lefebvre, CD, machin, oui, certainement. Voilà, là, vous pouvez en discuter. Mais dans le monde réel, en fait, voilà, vous arrêtez votre délire. Et il n'y a pas de culte sataniste au Vatican, ou je sais pas quoi. Là. Voilà, ça c'est le livre de l'autre Malaki Martin, là, le pote de Rama Kumaraswamy. Donc vous avez lu son roman Ordurier, là, et vous avez cru que c'était la réalité, en fait. Donc là, il va nous dire, Saint Jean-Paul II a reçu sur le front la marque des adorateurs de la déesse Shiva. Et il a placé un Bouddha dans le lieu saint. Un Bouddha dans le Saint-Sacrement. Alors moi, j'ai une question très simple à poser à Jean-Baptiste. Là, nous avons un article d'archidiacre, justement, qui répond à toutes ces calomnies. Et ces deux-là en particulier, vous allez voir que c'est totalement faux. Donc moi, la question que je vous pose, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça vous coûte d'aller lire simplement cet article? Vous prenez un quart d'heure, 20 minutes, puisque là, vous avez le temps de commenter sur ma chaîne et je vous en remercie. Mais qu'est-ce que ça vous coûte d'aller lire l'article sur Saint Jean-Paul II et si vous avez encore plus de temps, celui sur le pape François, vous allez vous régaler. Mais vous allez voir que parmi tous les reproches que vous faites au pape, il y en a plus de 90% qui sont complètement bidons. Voilà, cela vous pourrez les éliminer immédiatement. Alors vous avez notre Jean-Paul là qui vous disait que je fais la promotion du moderniste archidiacre. Bon, donc Jean-Paul traite de archidiacre de moderniste. Bon, c'est bien gentil, mais imaginez que Jean-Paul soit complètement à la ramasse, qu'il ait rien compris au film, et que ça soit lui qui soit dans une secte de tarés, et qu'archidiacre soit tout simplement catholique. Ça, en termes de probabilité, ça reste jouable quand même. Et vous semblez accepter qu'on rende un culte au démon. Bon, mais je vous réponds, c'est n'importe quoi, ça. Ça, à un moment donné, il va falloir arrêter de dire des énormités pareilles, ça n'a aucun sens. Donc ça, voilà, vous éliminez tout ce qui est faux, vous arrêtez, vous n'en parlez plus. Et après, un autre point, quand le pape dit ou fait quelque chose qui ne vous plaît pas, qui n'est pas à votre goût, bon, il faut quand même savoir, il faut quand même garder à l'esprit que le pape dit ce qu'il a à dire et fait ce qu'il veut sans avoir besoin de la permission de Jean-Baptiste, ni de Pierre Hilard, ni de Louis-Hubert Rémy, ni d'un évêque Tuc en carton, ni de Maître Abosite. Voyez, le pape, c'est le vicaire du Christ, et il n'a de compte à rendre qu'à Dieu et à Dieu seul. Vous avez du mal avec ça, hein, c'est dur ça. Hein. Et concernant Louis-Hubert Rémy, vous me reprochez d'aller chercher des ragots. Mais c'est pas pour le ragot en tant que tel. Évidemment, la vie sentimentale de Louis-Hubert Rémy, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas avec ça qu'on va vendre des best-sellers. Moi, je tiens simplement à vous montrer son hypocrisie, l'hypocrisie de tous ces sectaires. L'Église, elle n'est pas valide, n'y allez pas, l'Église, elle est fausse. Seulement, lui, quand il a eu besoin de l'Église, hein, il ne vous a pas téléphoné pour vous demander la permission d'y aller. Hein. Lui, il s'est fait tout petit, il est allé à l'église chercher ce dont il avait besoin. Voilà, il n'a pas demandé son reste. Et après, il est revenu en force pour blasphémer, pour insulter l'église à longueur de temps. Bon, ça, bien sûr. Hein. Mais quand il avait besoin, il savait où la trouver, l'église. Elle n'était pas éclipsée, là. Hein. Et enfin, vous me reprochez de prendre les gens pour des idiots. Alors, je vous réponds directement, non, je ne prends pas les gens pour des idiots, non. Mais puisque vous parlez de ça, vous faites bien attention où vous mettez les pieds, parce que vous êtes quand même sous l'emprise de gens qui vous expliquent que la Sainte Église catholique, aussi infaillible et indéfectible soit-elle, hein, eh bien, lors du Concile Vatican II, tout a volé en éclats, 2500 évêques et 2 papes, qui sont tous les deux saints, ont tout renversé et sont passés du côté du démon. Voilà, maintenant l'Église catholique, elle est au service du démon. Et il ne reste que la vraie Église non unacum, que dans les chapelles privées de quelques gourous à la petite semaine, là, et dans les effets de manche d'avocats de quelques faiseurs d'opinion là, sur Internet.
Donc là, pour ce qui est de prendre les gens pour des idiots, c'est pas mal ça, hein. Lisez cet article sur le site de mon ami Pierre-Marie, news.oddr.biz. Ne me dites pas que vous avez peur. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de voir que vous avez fait fausse route. Mais alors, c'est pas grave, ça, tout le monde peut se tromper, hein. Le tout, c'est de rectifier ses erreurs. Et ce genre d'erreur-là, si possible, avant de mourir. C'est toujours mieux, hein. Parce que mourir schismatique, bon, je souhaite ça à personne, hein. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, infiniment bon et infiniment juste, pas en une sorte de démurge là, un Dieu sadique et menteur qui s'amuse à nous mettre une fausse église devant le nez pour nous tromper là avec un faux pape, enfin pour tromper le plus grand nombre. Mais nous, la petite élite là, les purs d'entre les purs, le petit nombre, nous ça va hein, parce qu'on a tous les pamphlets de l'abbé Sekada, de Rama Kumaraswamy, et puis on a surtout Maître Abosite qui nous dirige vers les chapelles Nonunakum. Et oui, parce que l'église catholique, elle n'est pas valide. Vous savez, les prêtres, ils sont pas valides. Parce que Rama Kumaraswamy, il a dit, il n'y a pas écrit Spiritum Principalis. Et voilà, alors c'est pas valide. C'est ça la foi? Vous avez la foi, vous? Je crois en l'église une, sainte, catholique et apostolique. Et pourquoi les prêtres catholiques sont prêtres? Parce que c'est l'église qui nous le dit. Et pourquoi notre Seigneur est réellement présent dans les tabernacles, dans la Sainte Eucharistie? Parce que c'est l'église qui nous le dit, notre Sainte Mère, l'église. J'ai pas besoin d'aller lire les rites d'ordination avec ma petite loupe, là, pour déterminer moi-même, tout seul comme un grand, si c'est valide ou si c'est pas valide. Mais c'est pas vous qui déterminez, vous y comprenez rien. Vous répétez ce que vous disent Maître Abosite, l'abbé Lafitte, l'abbé Grossin, Monsieur Dutertre déguisé en prêtre, là, tous ces marchands de sable. Vous ne croyez pas du tout en l'Église, vous. C'est quoi votre credo? Non unacum, cassicciacum, rore satanica, là, de l'autre taré, là, et Rama Kumaraswamy. Et sur Maître Abosite, je bâtirai ma chapelle privée. C'est ça, avoir la foi, mais vous êtes complètement perdu, hein. Donc Jean-Baptiste, voilà, je voudrais conclure rapidement sur la phrase vous prenez les gens pour des idiots. Hein, Jean-Baptiste, on va parler en termes de probabilité maintenant. Voilà, si vous me dites notre Seigneur Jésus-Christ nous a menti, il nous a promis une église indéfectible jusqu'à la consommation des siècles. Bon ben finalement non, puisque plus rien n'est valide, c'est plus du tout l'église telle qu'on la connaissait. 2500 évêques réunis en concile, ils basculent tous dans l'hérésie, ils font n'importe quoi, ils se mettent tous au service du démon. 7 papes, dont 3 saints, ben, c'est pas des papes, hein, c'est des imposteurs qui sont là, comme ça, le bon Dieu, il nous met des imposteurs sous le nez, comme ça, pour nous tromper. Bon, vous voyez, si vous me dites tout ça en termes de probabilité, bon, c'est quand même costaud. Maintenant, si vous me dites Maître Abosite et puis toute sa clique, là, eux, ils vous prennent vraiment pour un gros pigeon, ben ça déjà, ça me paraît plus probable. Et là, maintenant, attention, on a un intervenant de marque sur la chaîne, c'est monsieur Maurice Cagnoni. Alors en plus, c'est un compatriote, lui, hein, donc je vais essayer de ne pas être trop méchant avec lui. Il me dit, pour qui travaillez-vous? Ben moi, je suis catholique, je suis là pour défendre l'Église, en fait. C'est pas compliqué, hein. Alors il me dit, vous évitez d'affronter les écrits, les paroles, les actes, je cite, des occupants du siège de Pierre depuis la mort de Pie XII. Mais je vois pas le problème, là. Moi, je suis catholique, le pape, c'est mon père spirituel, et l'Église, c'est ma mère. Moi, je suis pas là pour affronter le pape. Le pape, c'est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. On lui doit l'obéissance et le respect. Donc, Maurice Cagnoni, si vous n'aimez pas le pape, tâchez au moins de le respecter. Je sais pas qui c'est qui vous a mis dans la tête que vous deviez affronter le pape. Non, non, si vous êtes catholique, vous n'êtes pas là pour ça, hein. Il va falloir revoir votre copie, Maurice Cagnoni. Osumiro. Alors il nous dit la doctrine immuable, infaillible de l'Église catholique. Mais qui est-ce qui nous dit ce qui est infaillible et immuable? C'est l'Église. C'est pas Maurice Cagnoni qui va me dire qu'est-ce qui est infaillible. Voilà, donc Maurice Cagnoni, il a peut-être passé trop de temps
à écrire des pamphlets à mi-chemin entre la religion et le complotisme. Et là, maintenant, Maurice Cagnon, il ferait mieux d'aller se boire une tisane de valériane et d'aller se reposer un peu, ça lui ferait du bien, hein. Alors cette fois, en souvenir de Tino Rossi, je laisse ton message, mais la prochaine fois que tu me traites de serviteur du diable et va des rétro, machin, là tu dégages, hein. Alors pour conclure, je voudrais m'arrêter sur la phrase de Jean-Baptiste. Vous prenez les gens pour des idiots. Du style, à moi on me la fait pas, hein. Moi je suis pas né de la dernière pluie, moi. Ah oui, parce que vous comprenez, moi je défends l'Église. Je vous dis que notre Seigneur Jésus-Christ a donné les clés du royaume des cieux à Saint Pierre et à ses successeurs, et ce jusqu'à la consommation des siècles. C'est l'Église qui nous dit qui est le pape. Pas Tartampion non unacum dans sa chapelle privée. L'Église nous dit que Léon XIV est le pape, quand bien même il aurait dit ceci et il n'aurait pas dit cela. Et Saint Jean-Paul II était pape même s'il a fait ceci et s'il n'a pas fait cela. Et même si le pape Benoît XVI a une tête qui ne vous revenait pas, eh bien il était le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi je vous prends pour des idiots. Parce que vous voyez Jean-Baptiste et les autres, quand ils écoutent des discours sédévacantistes, ils ont l'impression d'avoir mis la main sur une mine d'or. En écoutant un avocat parisien sur Radio Satana, là, et avec sa petite bande de youtubeurs de caniveaux, en écoutant des prêtres renégats, des faux prêtres, des faux évêques tucs, qui vous disent tout le mal qu'ils pensent de la Sainte Église catholique, qui crient haut et fort leur mépris des prêtres catholiques et du Très Saint-Père. Là, vous avez l'impression d'avoir la lumière qui descend directement sur vous, là. Vous vous sanctifiez en écoutant leurs blasphèmes et en venant répéter leurs slogans ensuite. Eh bien, je voudrais vous faire part ici de ce que m'avait dit un excellent prêtre. Il m'avait dit le sédévacantisme est aux 3 premiers commandements ce que la pornographie est au 6e et au 9e. C'est fait pour avilir l'être humain. Regardez donc votre comportement de chien de Pavlov. Un exemple tout simple de ce comportement de chien de Pavlov. Une chaîne de soutien à mettre à Bosite. Vous savez, ces petites chaînes là qui ne sont là que pour faire mousser les plus grosses. Donc la personne va faire une vidéo sur un sujet sans intérêt, elle va dire oui, vous voyez le pape, il a dit ceci, eh bien il aurait dû dire cela. Et là, il n'aurait pas dû dire ceci, il a dit cela. Mais au cours de sa vidéo, elle va parler d'un prêtre. Bon, ben, par exemple, c'est l'abbé Horowitz qui lui tombe sous la main. Donc elle va dire Monsieur Horowitz, Monsieur Horowitz, Monsieur Horowitz, l'abbé entre guillemets Horowitz, l'abbé entre guillemets, le père entre guillemets Horowitz. Et donc si par exemple la vidéo dure, je sais pas, une demi-heure, admettons, il n'y a absolument aucun intérêt dans sa vidéo, hein, vous avez perdu votre temps, mais par contre elle a répété plus d'une centaine de fois Monsieur Horowitz ou abbé entre guillemets. Voilà, donc pour ce qui est du mépris du sacerdoce catholique, là, 10 sur 10, madame, hein. Dès que vous voyez un prêtre, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'appeler monsieur ou monsieur l'abbé avec des guillemets là pour le mépriser. Blasphémer contre la Sainte Messe. Ces petits gourous vous ont dressé à la haine de l'Église, à la haine du Très Saint-Père, comme on dresse un chien, pour faire de vous de bons petits schismatiques. Lisez dans le catéchisme le sort réservé aux schismatiques, le chemin le plus court pour aller en enfer. L'appartenance à notre Sainte Mère l'Église, c'est ce que l'on a de plus précieux, la communion des saints. Ne laissez pas ces marchands de sable se mettre entre vous et notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime, qui est mort sur la croix par amour pour nous. Soyons fidèles aux promesses de notre baptême et renonçons au péché, en particulier le péché de schisme, avilissant et destructeur pour les âmes. Voilà, mes chers auditeurs, tout ce que je vous souhaite en cette fête de Pâques. La prochaine fois que vous entendrez ces propagandistes sur Internet ou dans leur chapelle non unacum, répondez-leur « Moi je suis catholique, j'aime l'Église, tu peux remballer ta camelote. » Que Dieu vous bénisse et vous délivre de ces dangers. Merci de m'avoir écouté.
Alleluia.